Salut Booktube, comment vas-tu? Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais te présenter ma palle. Une assez grosse palle, je l'avoue. J'ai réuni assez de livres pour remplir toutes les catégories. Et sachant qu'il y a des catégories à plus d'un livre. Donc voilà, je te laisse te préparer tes petits gâteaux, ton petit thé, pomme cannelle pour la saison. Et c'est parti! D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est le Pumpkin Autumn Challenge, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, sachant que je pense que tu es là parce que tu sais ce que c'est. Mais sinon, au cas où, je te laisse la vidéo de Guimauve, donc du terrier de Guimauve, la créatrice de ce challenge, qui explique tout. Alors, le premier menu, il s'agit de Automne frissonnant, et la première catégorie, c'est « Tu n'en reviendras pas ». Donc, les mots-clés, c'est vampire, policier, angoissant, horreur, voilà. Plus ou moins quelque chose d'assez effrayant. Et donc moi j'ai choisi Nox de Héloïse Tange, que j'ai rencontré à Livre Paris et qui notamment m'avait fait une jolie petite dédicace. Donc déjà, voilà, super couverture, clairement en couleur d'Halloween, en tout cas de l'automne. Et du coup le résumé, il s'agit d'une histoire qui se passe dans un asile, donc déjà pour moi ça fait un petit peu flipper quand même. Il y a des histoires d'esprits, de sorcières, des choses maudites, bref je pense que ça colle plutôt bien. Ensuite, la seconde catégorie de ce menu, c'est les os de Davy Jones. Donc j'ai mis mon petit badge voilà, maudit de Pirates des Caraïbes. Et donc les mots-clés, forcément, c'est piraterie, vaudou, mer, océan, fantôme. Et donc j'ai choisi de lire River Keep de Martin Stewart. Et du coup c'est aux éditions Milan. Donc là, ça se passe forcément sur mer. Il y a un monstre marin. Voilà, je pense que ça colle plutôt bien. Et enfin, la troisième catégorie de ce menu, c'est Fricks and Chips. C'est ça? N'importe quoi. Fricks and Chips. Fish and Chips, pour l'antillais. Fricks and Chic. Donc, il s'agit de monstres, de altérité, cirque. Et du coup, moi j'ai choisi de lire Caraval. Donc, c'est assez étrange comme un des mots-clés. Il me semble que ça se passe pas forcément dans un cirque, mais en tout cas, il y a un spectacle. Donc, je pense que ça peut plutôt bien caler. Le second menu, c'est peut-être celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Il s'agit de Automne enchanteur. Donc la première sous-catégorie, c'est Dawn de Sally Garlands. Donc il faut lire des poèmes, de la romance ou du gothique. Et donc moi j'ai choisi de lire Heartless. Donc ça me fait un peu penser à quelque chose de gothique avec les roses, etc. La noirceur et surtout il y a une petite histoire d'amour entre la reine de cœur, pas encore reine de cœur, et le bouffon du roi. Deuxième sous-catégorie, il s'agit de Mon voisin Kodoma, si j'ai bien compris, donc je ne sais pas encore à quoi correspond cette catégorie, je vais faire mes petites recherches après. Les mots-clés c'est forêt, esprit, nature writing, légende, et moi j'ai choisi du nature writing, donc il s'agit d'une histoire des abeilles de Maja Lund, donc aux éditions Pocket. Alors là en fait il s'agit de suivre je crois 3 apiculteurs mais en différents siècles, donc aujourd'hui un je crois en Chine, donc à plusieurs endroits, et voilà, suivre leur parcours de vie à travers du coup leur métier mais aussi un petit peu la nature. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire, donc je l'ai acheté sur Vinted et j'ai craqué dessus, et donc je vous dirai si vraiment ça correspond au thème. Ensuite, pour la prochaine catégorie, il s'agit de Misty Day, donc on pouvait lire des trucs sur les dieux, les déesses, les résurrections, la nécromancie. Donc j'ai déjà choisi la faucheuse parce que clairement je trouve que ça correspond parfaitement, vu que c'est une fille qui meurt et qui devient la faucheuse, donc il y a un peu une forme de résurrection qui va tuer des gens, donc je pense que c'est un petit peu dans le thème quand même. Et ensuite le dernier mot-clé c'était animaux, et donc j'ai choisi diabolique parce que dans le résumé il parle de quelqu'un qui n'est pas humain. Est-ce que vous avez déjà observé un tigre? Il possède une mâchoire puissante pour broyer l'homme le plus robuste, etc. Donc je pense que ça va correspondre plutôt pas mal. En tout cas, chaque fois je prends des briques quand même. Donc j'espère que je vais réussir ce challenge parce que là... Alors ensuite il s'agit de Prenez garde aux souliers pointus. Donc là on est clairement dans la sorcellerie. Donc j'aurais pu choisir de mettre un épouvanteur sachant qu'il y a Alice dedans avec ses souliers pointus, mais je l'ai mis dans une autre catégorie parce que je pense vraiment que c'est un petit peu le meilleur livre pour le Pumpkin Autumn Challenge des épouvanteurs. Je vous en conseille absolument. Mais non, du coup j'ai choisi de mettre 3 bouquins. Alors un que je n'ai pas encore dans ma possession, que je vais probablement acheter dans les mois à venir. Il s'agit de Wicked, donc la nouvelle édition, donc voilà, je pense que je vais plutôt craquer dessus. La couverture en tout cas parle d'elle-même. Ensuite j'ai choisi le dernier magicien, vu que c'est pas que sur les sorcières, c'est aussi sur les sorciers, donc bon, le dernier magicien,
le titre voilà, est assez explicatif. Et ensuite, enfin, pas un pavé, je vais lire Ex in the City de Dorian Lake, donc aux éditions Noir d'Absinthe. Donc je l'ai acheté à Livre Paris, donc il me l'avait aussi dédicacé. J'ai lu le premier tome, c'était vraiment une super bonne lecture. On a une sorcière moderne voilà, qui fuit son passé, qui doit se battre, qui en même temps peu enquête policière. Et donc bah, là c'est la suite, donc je suis plutôt contente de le lire. Et ouais, en plus c'est pas un pavé, donc merci, ça va faire une jolie petite coupure dans cette palle beaucoup trop grande. Le prochain menu, il s'agit de Automne douceur de vivre. Et donc la première catégorie, j'avoue qu'elle me plaît plutôt particulièrement. Il s'agit de Jack Lanterne. Et donc là, j'ai choisi de mettre l'épouvanteur. Je n'ai pas encore le tome 7 dans ma possession, mais ça ne saurait tarder. Parce qu'en fait, il faut lire quelque chose qui soit en rapport avec Halloween, la mort, les sucreries, et c'est vrai que quelque chose qui me rappelle un petit peu l'enfance. Ça reste un livre jeunesse, donc forcément ça colle un petit peu, et c'est des livres que je lis depuis pas mal de temps, donc ça me rappelle un peu mes premiers Halloween, mes premiers automnes, donc j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie. Ensuite, la prochaine catégorie, il s'agit de l'autre mère, où il faut lire des livres sur l'illusion, mais aussi sur l'amitié, sur la famille. Et donc moi j'ai choisi Gone, parce qu'en fait c'est quand même des adolescents qui se retrouvent seuls, sans adultes, etc. Donc je suppose qu'il y a quand même une forme de lien qui va se créer entre ces différents personnages, d'amitié, de famille, parce qu'ils vont pouvoir du coup survivre ensemble. Normalement ils doivent se retrouver vraiment tout seuls, hein. Qui va s'occuper des enfants en bas âge, parce que il y a des enfants de 3 ans qui sont encore là, mais les plus vieux ils sont 15 ans. Donc voilà, je pensais que ça correspondait plutôt assez, mais voilà, encore une belle briquette. Et ensuite, la dernière catégorie de ce menu qui est assez compliqué à dire, c'est un cinnamon roll, le petit truc cannelle à manger là, un chai latte, s'il vous plaît, à emporter. Et donc là pareil, c'est un livre que je n'ai pas dans ma possession parce qu'en fait il n'est pas encore sorti. Il faut lire un recueil de nouvelles, et donc j'ai choisi de lire le dernier Eragon qui sort le 18 septembre. Donc il s'agit de La Fourchette, la sorcière et le dragon, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait on suit Eragon un an après la chute de Bellatrix, bref, du roi félon, du méchant. Et donc en fait on le suit avec 3 histoires, en fait, 3 nouvelles, et donc ça collait parfaitement au thème. J'ai une hâte de le lire et de l'avoir en main. Ensuite, le dernier menu qu'a créé cette année tout juste notre très chère Guimauze. À chaque année, elle essaie de choisir un nouveau menu pour faire un nouveau thème un petit peu spécial. Donc cette année, c'est l'automne astral, un petit peu pour les sorcières modernes qui lisent dans les cartes ou dans les pierres ou qui lisent dans les étoiles. Et donc déjà, la première catégorie, je l'aime d'amour aussi, c'est You're Just As Sane As I Am, donc petite citation de Luna Lovegood. Il faut lire un livre sur l'astrologie, l'astronomie, lune, étoile. Et donc j'ai choisi de lire Oraison, par contre le tome 2, parce que c'est une duologie, c'est un diptyque. Donc j'ai déjà lu le tome 1, il faut du coup que je lise le tome 2. Et en fait c'est une théocratie où les gens, quand ils meurent, ils se réincarnent sur leur étoile. Voilà, globalement, pour pas spoiler le tome 1, mais vraiment c'était un tome 1 que j'avais potentiellement, j'avais clairement adoré. Et c'est vrai que je repousse le tome 2 pour pas terminer la saga, parce que j'aime pas terminer la saga, parce que il faut dire au revoir au personnage. Et clairement, je trouve que ça colle plutôt bien avec l'astrologie, l'astronomie, la lune et les étoiles. Ensuite, il s'agit de Rêvons-nous d'un mouton électrique. Alors, je me dis, mouton électrique, ça a peut-être un rapport avec le Pokémon, mais du coup, je ne sais pas si c'est ça. Donc, les mots-clés, il s'agit de rêve, SFFF, Android et post-apo. Alors clairement j'avais beaucoup de post-apo dans ma page, genre la 5e vague, mais ça fait tellement de fois que je le repousse, que je commence à lire 50 pages et que je le termine pas, donc voilà, je l'ai pas choisi pour cette fois-ci. Par contre j'ai choisi Babel, que je viens de recevoir dans 1001 livres box en format hardback, ce qui est beaucoup trop joli. Donc je sais pas exactement de quoi ça parle, en fait il s'agit d'un jeu en ligne qui s'appelle Light Game. Et enfin la dernière catégorie, il s'agit de Un songe d'une nuit d'automne. Donc il fallait choisir un livre de couleur nuit, bleu foncé, bleu, violet, noir. Et donc j'ai choisi de lire Fandom, clairement avec les couleurs noires et bleues. C'est un livre où normalement on peut rentrer dans nos livres préférés. Donc c'est un peu, pas une fanfiction, mais c'est un petit peu ça quand même. Et il me semble que du coup le personnage principal se retrouve coincé dans son livre préféré. Sauf que c'est pas genre un livre très cool, tu vois. Si demain on me dit « Oh là tu vas à Narnia », je dis « Oui, cool »,
Par contre si on me dit Orlan tu vas à Westeros, non, pas vraiment non. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire le lien de ta chaîne YouTube, de ton blog ou de ton compte Bookstagram pour que je puisse aller voir ta palle pour le pumpkin. Si tu ne participes pas, dis-moi pourquoi, ou si tu participes, dis-moi que oui, que tu es trop content comme moi. Je pense faire une autre vidéo pour parler des films et des séries que j'ai regardées ou que je conseille en tout cas pour cette époque-là. Parce que clairement c'est vraiment une époque où je regarde les mêmes films et les mêmes séries parce que c'est vraiment la période qui s'y prête, donc un peu dark, un peu creepy, un peu Halloween, un peu sombre, ou en tout cas dans la thématique sorcière, monstre, vampire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou également à liker cette vidéo, sachant que je reprends ma chaîne YouTube qui était laissée à l'abandon, clairement il n'y a plus rien dessus, hein. Mais voilà, je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt.